Aujourd'hui, nous allons parler des étapes qui conduisent au Christ. Alors, si vous rentrez dans une église pendant le temps pascal, eh bien, vous verrez près de l'autel un cierge pascal, un grand cierge avec écrit Alpha, Oméga, entre les deux une croix et le nom de l'année 2021 par exemple. Le cierge pascal qu'on retrouve au baptême et aux enterrements notamment, il nous dit quoi? Il nous dit que le Christ, Jésus, représenté par la croix, il est au début et à la fin de toute histoire humaine et présent maintenant. Eh bien, c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Le Christ, en fait, il est la lumière qui éclaire nos vies, la clé de compréhension de toute notre histoire personnelle et collective. Il est présent dans nos vies de manière souvent discrète et par différentes étapes, eh bien, il se révèle à nous et si on ouvre nos cœurs, il peut rentrer dans nos vies. Pour ça, il y a toute une pédagogie divine en différentes étapes que je vais énumérer. D'abord, on découvre, quand on se rapproche du Seigneur, que, eh bien, il a créé le monde, tout ce qui nous entoure, et il l'a créé par amour. La création, c'est déjà une révélation de qui est Dieu. Et puis, ensuite, comme ça ne suffit pas pour beaucoup d'entre nous de découvrir Dieu par la création, eh bien, il s'est révélé aussi plus explicitement par les Écritures. L'Écriture sainte, la Bible, c'est la parole de Dieu en mots humains. Et en lisant, en ouvrant l'Écriture, eh bien, on découvre dans ces mots inspirés le vrai Dieu qui a tout fait pour nous par amour. Mais cette Écriture sainte, on a besoin de l'Église pour bien la comprendre, c'est-à-dire pour en trouver la juste interprétation, le message vrai. Et on découvre dans l'Écriture sainte, tout au long, de la première à la dernière page, que Dieu, eh bien, il est présent dans la vie des hommes, il agit dans notre histoire, dans l'histoire du peuple de Dieu, et puis en fait on reconnaît notre vie dedans, et on découvre ainsi peu à peu que Dieu agit dans ma vie. Et je peux le voir à certains moments de ma vie, en relisant, en me retournant sur mon passé. Ah oui, Dieu était là, et là, et là aussi. Je ne l'avais pas vu, mais maintenant, avec le recul, je vois mieux qu'il était bien là. Et une fois que cette découverte se fait, eh bien, on voit aussi qu'il y a dans nos cœurs ce qu'on appelle une loi morale universelle, inscrite dans nos cœurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a du bien et du mal, et qu'il y a des choses qu'on fait qui nous rendent heureux et d'autres malheureux. Quand on fait le bien, ça nous fait du bien et ça nous rend heureux. Et avec le mal, c'est le contraire. Il y a donc voilà, une morale universelle qui est inscrite dans nos cœurs par le Seigneur et qui se révèle à nous par notre conscience, une petite voix en nous qui nous indique le bien à faire et le mal à éviter. Et ainsi, en s'approchant du Christ, eh bien, on découvre son Église et on entre dans la vie de l'Église et dans la prière de l'Église. Et tout cela nous conduit finalement à ce qu'on appelle la conversion, c'est-à-dire eh bien, reconnaître que le Dieu qu'on a découvert peu à peu par la création, l'écriture, etc., qui est présent dans ma vie, eh bien, il me veut heureux et il m'a sauvé en son Fils Jésus-Christ. Il est venu, le Christ, pour moi, pour me sauver, pour m'ouvrir la porte du ciel. Et je découvre que j'ai besoin d'être sauvé. Ça, ce n'est pas immédiat, ça prend du temps. Je vois que je fais le bien, je ne fais pas le bien que j'aimerais faire ou je fais le mal que j'aimerais éviter. J'ai besoin d'un sauveur, de quelqu'un qui fait grandir ma liberté, qui me donne son pardon, qui me relève. Et c'est ainsi qu'on finit par demander le baptême pour rentrer pleinement dans la vie de l'Église, devenir chrétien, vivre jour après jour de cette union au Christ, le Christ qui est donc la lumière, la clé de compréhension de toute ma vie. Voilà, bon chemin.